Eh bien, bonjour et merci de nous suivre. Bienvenue dans cette nouvelle formule. Et oui, je suis tout seul. Maggie m'a lâchement quitté et donc je suis là pour animer maintenant et vous faire découvrir tout seul les réseaux et les métiers du bien-être. Ça faisait un sacré bail. Bonjour. Alors, j'entends plus rien, du coup, je sais pas si tu parles. Voilà, c'est les aléas du direct. J'utilise vraiment un nouveau matériel que apparemment je ne maîtrise pas encore. Eh bien, écoute, je voulais justement lancer la présentation. Ah, Aurélie Fressel. Alors là, toi, tu as un métier, c'est de l'or, c'est l'accompagnement de l'enfant et de la famille. C'est ça? c'est ça. Waouh, moi, j'ai la bonne personne, déjà, ça me rassure. Donc, c'est cool. N'hésitez pas à venir à commenter. Et puis, si les questions arrivent et sont intéressantes et viennent compléter les miennes, eh bien, écoutez, je serais ravi de les partager et de les poser à Aurélie. Alors, Aurélie, qu'est-ce qui a fait que quelle est dans ton histoire de vie ce qui t'a amené à faire ce métier-là, ce métier de l'accompagnement de l'enfant et de la famille? Alors, déjà, j'ai une formation qui m'a amenée à travailler pendant plus de 10 ans avec des enfants en difficulté et leurs familles. Donc, c'est des difficultés psychologiques, scolaires, liées à plein de choses, notamment des difficultés à être en accord avec la société et avec ce que l'on attend d'eux, ces enfants. D'accord. Et très rapidement, je me suis rendu compte que souvent, il y avait un lien entre cette difficulté à être en accord avec la société et ce que ces enfants vivaient en famille. Et que travailler uniquement avec les enfants n'avait et pas de sens et pas de résultat. Parce qu'un enfant tout seul, ça n'existe pas. Et le quotidien de cet enfant est encadré par ses parents. Et que si les parents n'allaient pas bien et ou ne savaient pas comment faire, l'enfant était aussi perdu. Et donc, D'accord. Donc, j'en suis arrivée à travailler principalement avec les parents pour le finalement le lien fait avec leurs enfants. d'accord. Donc, en fait, au lieu de travailler uniquement avec l'enfant, tu changes toute sa systémie, en fait. Tu travailles tout le système dans lequel il vit pour améliorer et accélérer le résultat, c'est ça? Oui, alors ça c'était la première phase de ma transformation professionnelle, on va dire. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui finalement n'étaient pas satisfaits de la manière dont ils accompagnaient leurs enfants. Et ils avaient cette insatisfaction-là sans savoir comment faire autrement. Et ça générait des tensions pas forcément comprises et conscientes dans la famille. Et comme les enfants sont très sensibles à ces différences entre l'émotionnel du parent, ce que le parent dit et ce que le parent fait, les enfants étaient souvent révélateurs d'un désaccord interne dans le ou les parents. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est travailler principalement avec des parents qui souhaitent être alignés avec ce qu'ils proposent à leurs enfants. Donc, ça fait travailler un peu toute la sphère, pas uniquement parentale, du coup aussi personnelle, forcément. Ça vient bouger pas mal de choses, mais au final, des, des personnes qui souhaitent être plus alignées dans leur famille en tant que parents et pour leurs enfants viennent me voir. Voilà. Et on trouve ce qu'ils D'accord. aiment, ce qu'ils souhaitent et comment le mettre en place. D'accord, bah, ça a l'air super intéressant tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui t'est venu finalement, pourquoi te diriger vers l'enfant plutôt que vers le coaching ou l'accompagnement normal
que ce soit professionnel, enfin entre guillemets normal, que ce soit plutôt professionnel ou plutôt lié aux adultes, tu as une appétence plus pour aider les enfants, pour les accompagner? Ouais, alors en fait, j'ai pas mal cheminé moi-même là-dessus, parce qu'à la base, je voulais sauver les enfants. Waouh, quelle Et belle comme je voulais, mission! voilà, n'est-ce pas? Et comme je voulais sauver les enfants, eh ben, je ne pouvais rien faire parce que ça n'a pas de sens. Sauver les enfants, ça veut rien dire. Euh, et du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui finalement faisait que j'avais cette envie-là et cette espèce de mission que je m'étais donnée. Et c'est effectivement, alors moi j'ai un idéal mondial et planétaire qui est que l'on peut tous vivre heureux ensemble et heureux ensemble. Et pour moi, euh, ça s'apprend, entre guillemets, et plus exactement, on peut désapprendre à mal vivre ensemble. Et du coup, en essayant de comprendre tout ça, je me suis rendu compte que, pour moi en tout cas, les enfants à la naissance sont aptes à vivre heureux ensemble. Et que c'est la manière dont on accompagne les enfants à devenir adultes qui fait qu'on perd un petit peu cette aptitude à bien vivre ensemble. Sauf que qui est-ce qui apprend aux enfants à devenir adultes? Ce sont les parents principalement. Et comme eux-mêmes ont été accompagnés et élevés d'une manière qui transforme un peu cette compétence et appétence première à être heureux ensemble, j'en suis venue à me dire finalement, si je veux contribuer au bien-être planétaire, euh, ce que je peux faire moi à mon niveau, c'est amener les parents qui le souhaitent à retrouver ce chemin du bien vivre ensemble et comment le vivre en famille pour que les enfants comprennent comment c'est possible et en grandissant deviennent des adultes qui savent bien vivre ensemble et le transmettre plus tard à leurs enfants. D'accord, ouais, c'est tout à fait la philosophie de Gandhi, c'est incarner le changement qu'on veut voir dans le monde en fait, Voilà. en passant par les enfants. Bah oui, forcément. Je pense qu'il y a une bonne logique là-dedans, hein. Et qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce métier, au travers de ce métier et puis de tous les accompagnements que tu fais? Alors moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand les personnes que j'accompagne commencent à s'autonomiser dans leurs pensées et à trouver le chemin eux-mêmes de ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire qu'au début, on a tellement appris à être relativement formaté et à penser un peu d'une manière unique que on perçoit un petit peu dans un champ de notre conscience quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Et on ne sait pas comment chercher ce quoi. Donc du coup, moi, je suis principalement là pour montrer différents chemins, pour trouver ce qui nous anime, nous particulièrement, et pas par exemple ce que moi j'aimerais que les personnes pensent. Et ce que Hmm. j'aime vraiment beaucoup, c'est quand cette personne arrive à l'autonomie de pensée. C'est-à-dire, bon, alors moi je travaille principalement par téléphone ou par visio, et ce que j'apprécie, c'est quand les personnes m'appellent et disent par exemple, ah bah alors là, il s'est passé ça, du coup je me suis posée, j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé que peut-être que ça pouvait être ça, 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 ça. J'ai testé, je me suis rendu compte que, bon, et finalement ils font le travail tout seuls. Et ça, je trouve ça chouette. D'accord, tu nous as dit que tu travaillais essentiellement par téléphone ou par visio, Mm. mais en fait, on ne sait même pas d'où tu viens. Où je vis actuellement? Oui, Ouais. Alors actuellement, je suis en région parisienne. ouais. Mais normalement, dans moins d'un mois, je serai nationale. C'est-à-dire que je vais voyager. Et justement, ce métier-là me permet, enfin, cette manière de faire ce métier, me permet de ne pas avoir de lieu fixe. Ce qui est très très bien pour moi parce que pour l'instant, je sens que j'ai besoin de me mettre aussi en mouvement, sans savoir où aller exactement. Donc je vais aller partout. D'accord.
Super. Parce que si je suis là à t'interroger, c'est donc que tu fais partie du réseau Celerytup et que sur le site de Celerytup, c'est là qu'on peut te retrouver chacune de tes coordonnées. Et donc, forcément, on peut être intéressé par l'onglet accompagnement des enfants et de la famille. Mais si on ne connaît pas la ville, ça devient un peu plus compliqué. Mmh. Donc, tu Alors vis c'est donc Saint-Denis. en région parisienne, Mmh, à Saint-Denis. mmh. Enfin, à côté de Ok, Saint-Denis. Du coup, eh dans le ben, réseau, c'est Saint-Denis. super. Ouais. D'accord, ça marche, impeccable. Et donc, finalement, qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est quoi ta manière à toi d'accompagner les enfants et le système qui les entoure, c'est-à-dire la famille, puisque tu nous as dit que finalement, ton rôle, c'était de déconditionner un petit peu tout ça. Mmh. Ouais. Alors je suis pas sûre d'avoir tout entendu parce que ça coupe un peu. Donc j'ai entendu qu'est-ce qui me fait kiffer le plus, c'est ça? D'accord. Est-ce que tu veux que je répète? Ouais. Oui, dans ta manière d'accompagner les enfants. Alors je veux bien que tu répètes. D'accord. Parce que j'entends pas. Donc, dans- d'accord. Dans ta manière, qu'est-ce qui fait le plus en fait? Alors j'extrapole et si c'est pas ça, si Il j'ai y a pas bien toujours compris, c'est ouais. euh, Qu'est-ce que j'apprécie le ça plus marche, dans vas-y. un ouais, c'est ça. Alors ce que j'apprécie le plus, bon, alors c'est le jeu, c'est de m'amuser. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait un métier où on passait essentiellement par le jeu pour travailler avec les enfants. Et ce que j'aime énormément et le l'outil que j'utilise le plus, c'est le jeu. Il faut que ça se enfin, il faut. Pour moi, la joie est vraiment l'indicateur. Si on fait les choses sans joie, ça marchera pas. Et on n'ira pas loin et on arrêtera en cours de route et ce sera pas, voilà. Donc que ça soit pour l'accompagnement des parents qui parfois est difficile parce que comme tu disais, se déconditionner, c'est pas simple. Et se rendre compte qu'on a été conditionné, c'est pas simple non plus. Mais tous les petits outils que je peux amener pour faire à la maison, tous les petits exercices que je propose à la maison, l'idée c'est vraiment être dans la joie et être dans le jeu. Voilà, ce sont des expériences, on essaye, on teste, on passe un peu en mode détective, tout ça. Mais, mais ça doit rester joyeux à mon sens. D'accord. Bah oui, parce que le jeu, c'est soi. C'est être un peu plus soi finalement. C'est ça? Le jeu J-E-U, c'est le jeu J-E. C'est ça, apprendre à se découvrir. Et avec les parents, tu joues aussi? Bah, totalement. Alors, des fois, c'est un petit peu plus difficile, hein, parce que certains parents ont plus l'habitude de jouer, mais oui. C'est un, c'est un jeu d'être parent, non? La vie est un jeu. C'est juste que des fois, on connaît pas trop C'est les une règles du belle jeu, ou manière alors on d'aborder la change de vie. règles du jeu. Ouais. Eh, notre vie, c'est pas à nous de fixer les règles. Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que pour moi, la vie est un jeu. Le parent est là pour expliquer là où les règles du jeu aux enfants. Ce qui est compliqué, c'est que on pense que tout le monde a les mêmes règles du jeu, mais ce n'est pas tout à fait vrai, à mon sens. Et du coup, on peut se fixer un certain nombre de règles du jeu, on peut changer certaines règles du jeu. Il y a certaines règles qui sont immuables et théoriquement ne changent pas pour tout le monde, on va dire dans un même Mhm. pays, mais c'est un jeu complexe. Oui, en effet, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, comme tu disais, le vivre ensemble n'est pas forcément je dirais pas une évidence, mais en tout cas, par rapport au conditionnement qu'on a, et avoir certaines difficultés liées aux différences, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler peut-être des différences. Ce qu'on nous met dans la tête finalement.
Parce que finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant de s'orienter sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise? Oui, moi j'adore, c'est très bien dit. C'est pas toujours facile. Et c'est pas forcément évident, en effet. Et au travers Non. de ton Et accompagnement, quels sons tu utilises? Hormis le jeu. alors là, ça a complètement coupé, je sais pas du tout ce que tu as dit. D'accord. Je te disais, quels sont les outils que tu utilises dans ton accompagnement? D'accord. Euh, alors, la première chose pour moi, essentielle quand on fait un accompagnement, c'est de savoir quel est l'objectif. C'est-à-dire quelle est la volonté de la personne qui m'appelle. Où est-ce qu'elle veut aller? Sachant qu'un objectif lors d'un premier appel peut être différent lors d'un deuxième appel. Parce que on affine ce que l'on souhaite. Euh, donc la première chose à faire pour moi, c'est de réussir à trouver quel est cet objectif-là. Et parfois c'est difficile, parfois ça prend du temps, parce que la personne, par exemple, peut dire je souhaite alors je souhaite qu'il y ait une meilleure ambiance dans la famille. Sauf que c'est un objectif qui ne dépend pas uniquement de la personne qui appelle, et donc c'est un objectif peut-être pas impossible à atteindre, mais en tout cas, euh, imaginons une famille de 4. Si une personne veut une atmosphère plus sympathique dans la famille et être toute seule et y travailler, sans forcément non plus définir ce qui est une meilleure ambiance, qui n'est pas forcément la même définition pour les 4 personnes, disons que cet objectif-là, je vais proposer de l'affiner, parce que sinon ça va être très compliqué, pas forcément d'avoir des résultats, mais que la personne soit satisfaite de ce qui se passe pour elle. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, donc on va essayer de chercher un petit peu des exemples concrets, de savoir de quoi on parle. Et je vais discuter avec la personne pour essayer de, ensemble, de comprendre ce qui se passe pour les différentes personnes en jeu dans la situation qu'elle va m'amener. Parce que des fois, nous sommes persuadés que la personne en face a voulu avoir telle intention, mais c'est nous finalement qui sommes persuadés de ça. On lui a pas demandé, on n'a pas eu de confirmation, et ça se trouve, on se trompe complètement. Voilà. Donc ça va être aussi essayer d'être les plus objectifs possibles, en essayant d'enlever toutes les suppositions, les présupposés, les certitudes, et tout ça. Et après, en général, ça se clôture par un petit exercice, un petit jeu que je propose de faire à la maison euh, avant notre prochain appel, pour mettre en place ce dont on a parlé pendant l'appel et voir ce que ça change au quotidien. Voilà. D'accord. Donc tes outils, quoi, c'est d'après ce que j'ai entendu, il y a un peu de PNL, de la communication non violente, c'est ça? Alors, il y a beaucoup de communication non violente, mais pas uniquement. En gros, j'ai pas mal de formations et de connaissances dans pas mal de choses, mais j'utilise rarement de manière pure les choses. Donc au bout d'un enfin, on peut plus dire c'est de la communication non violente pure, c'est les accords Toltec purs, c'est voilà. C'est un j'ai tout fait à ma sauce quoi. Et puis en plus ça dépend des personnes qui sont en face. Tu fais du Aurélie Fressel. Voilà. Donc tu fais du Aurélie Fressel, ta spécialité. C'est finalement comme ça qu'on incarne le mieux sa manière de travailler, en s'accaparant finalement. C'est comme ça qu'on devient plus efficace. Oui. Et puis j'aime bien l'idée de si je demande aux personnes d'être authentiques, j'aime autant essayer de l'être aussi. Et donc pas faire du copier-coller. Pas faux, c'est clair. Et les accompagnements selon la problématique, je suppose que ça peut être très variable.
Combien Mm. dure un accompagnement d'un enfant et de son système et de sa famille? Alors ça dépend énormément de la situation. Déjà, ça dépend souvent de l'âge de l'enfant, de si ce qui se passe, ça a été cristallisé par exemple par un moment donné. Parce qu'il y a des événements, alors dits traumatiques ou pas traumatiques, mais en tout cas des événements qui peuvent amener l'enfant à changer radicalement de mode de fonctionnement. Comme des situations où on se rend compte qu'en fait l'enfant fonctionne comme ça depuis tout petit. Donc ce sera pas la même chose si on arrive dans enfin, si j'arrive dans la situation, par exemple, je dis n'importe quoi, une semaine après l'événement, ou si j'arrive dans la situation alors que l'enfant il a déjà 15 ans, ou 14 ans, ou 10 ans, et que ça fait 10 ans, 14 ans, 15 ans qu'il fonctionne comme ça. Et quand je dis il, c'est il ou elle, et accessoirement, c'est la famille ensemble qui fonctionne comme ça depuis 10 ans, 14 ans ou 15 ans. Donc ça dépendra vraiment de Bien beaucoup de sûr. choses. Et pareil, si j'interviens par exemple dans une famille où l'enfant a 3 mois, bah, je travaillerai quasiment uniquement avec le parent, quitte à ce que le parent agisse sur l'enfant, avec des massages, du yoga, tout ça. Si l'enfant est beaucoup plus grand et s'il est d'accord, il ou elle est d'accord, je serai aussi potentiellement amenée à travailler avec lui ou elle. Donc j'allais justement te demander à partir de quel âge tu commences ces accompagnements de l'enfant. Tu as Mm. dit 3 mois. Oui, Ça reste parce que difficile à du trois coup là mois je parce que travaille. eux, ils peuvent pas te dire. Non. Enfin, moi je trouve ça plus facile. Mais dans ces cas-là, enfin là, déjà j'ai une expérience de crèche, de travail en crèche. Mais dans ces cas-là d'enfants tout petits, la plupart du temps on travaille conjointement avec le parent. Et là c'est plus la relation, par exemple un parent qui comprend pas trop le fonctionnement de son enfant, qui comprend pas trop les réactions de son enfant, ou alors qui se dit qu'il ou elle ne sait pas faire, qu'il ou elle va mal faire, et du coup il y a des angoisses et tout ça. Et le parent se rend compte à ce moment-là que ça ne l'intéresse pas de fonctionner en tant que parent comme ça, et du coup va chercher de l'aide pour fonctionner différemment. Eh oui, parce que basculer en mode parent, il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Donc ça peut être aussi troublant qu'épanouissant. Mm. Et finalement, quels sont les objectifs que les gens quoi les gens viennent te consulter en général? Alors je dirais qu'il y a principalement deux types de demandes. La première demande, c'est je ne m'aime pas en tant que parent, je n'aime pas le parent que je suis. Euh, je ne suis pas en accord avec la manière dont j'agis en tant que parent, sauf que quand je suis face à mon enfant, j'arrive pas à faire autrement. C'est après, par exemple, quand j'y réfléchis ou quand je suis plus avec mon enfant, je me dis j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire autrement. Je m'étais dit que je ferais pas ça et je le fais. Enfin bref, ce genre de choses. Et des parents qui viennent et qui disent mon enfant a un problème et il faut faire quelque chose. Voilà. Euh, J'avoue que j'ai plus de facilité à travailler avec le premier type de parent, parce qu'avec le deuxième type de Ouais. parent, il y a tout un travail de, de réflexion, conscientisation, décision de est-ce que vous voulez que votre enfant change sans que vous changiez, ou est-ce que vous voulez que l'environnement général change euh, et ça va faire changer votre enfant, ou est-ce que finalement vous voulez vous changer euh, et que votre enfant finalement ait sa personnalité aussi, même si elle n'est pas en accord avec la vôtre, avec ce que vous auriez aimé. Et du coup, ça bouscule un peu plus. J'entends bien. Je comprends bien que ça puisse un peu bousculer. Ben oui, forcément. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose, une expérience à nous partager, quelque chose, un souvenir qui t'a marqué, que tu as aimé dans un de tes accompagnements?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Alors c'était un accompagnement justement d'une famille avec un tout petit bébé. Elle devait avoir 5-6 mois, je pense, la petite fille. Et c'était une maman qui avait pris rendez-vous parce qu'elle s'inquiétait sur le développement de son enfant, qui ne faisait pas ce qu'un enfant de cet âge-là devrait faire. Et donc on a travaillé avec cette maman sur l'histoire de cette maman qui n'était pas simple et sur des mouvements, gestes qu'elle pouvait faire avec son enfant pour l'accompagner dans la découverte finalement de ses potentialités. Et ce que j'ai beaucoup aimé, alors déjà, c'est que c'était une maman qui était très volontaire et qui, même si on a abordé des sujets difficiles, y allait, quoi. Et, euh, et ça n'a pas duré très longtemps. On s'est vu pendant 2 rendez-vous. Et le troisième rendez-vous, on a eu du mal à le mettre en place. Elle a insisté, tout ça. Et quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit, je voulais simplement vous dire que ça allait bien et vous montrer tout ce qu'elle sait faire. Et voilà, j'ai trouvé ça chouette. J'ai beaucoup aimé le fait C'était un bon. qu'elle insiste pour dire que ça allait bien. Parce que beaucoup de gens, finalement, quand ça va bien, euh, n'appellent plus et on ne sait pas pourquoi ils appellent plus. C'est vrai que dans ces métiers-là, on ne sait pas si c'est pas réussi ou pas. On n'a jamais le retour finalement, ou rarement en tout cas. Alors ça dépend. Alors moi, j'ai plusieurs types d'accompagnement. Donc j'ai des accompagnements, par exemple, j'ai des sortes ouais, d'abonnements ou de forfaits, par exemple, à l'année. Et du coup, là, je vois l'évolution et on voit l'évolution au fur et à mesure. Mais j'ai aussi des appels uniques, quoi. Les gens appellent uniquement quand ils le souhaitent. Et ça, c'est vrai que quand ils appellent plus, bon, c'est pas pourquoi. On ne sait pas si ça va mieux ou si c'est parce que finalement ça accroche plus ou si c'est. Et oui, c'est le gros point d'interrogation. Et c'est là des fois que les avis sont importants sur les sites internet. Mettez votre avis à une séance. C'est ça. Partagez votre expérience. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous rajouter par rapport à ton métier, par rapport à cette passion qui t'anime? Euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure où je travaillais que ce qui me plaisait le plus, c'était l'émergence de la conscience, entre guillemets. Quand les gens deviennent conscients de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas, et quand les gens deviennent conscients qu'ils ont, qu'ils, qu'ils sont et elles sont uniques, et qu'ils et elles ont la capacité de rendre le monde meilleur, justement parce qu'ils sont uniques, et justement parce que oser sortir des sentiers battus, oser vivre sa différence, l'accepter et la valoriser et la chérir, rendait le monde plus beau, entre guillemets. Il est plus coloré, plus. Voilà, nous sommes différents et c'est chouette. Et en fait, c'est cette différence qui nous rend encore plus intéressants. Super. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette interview. J'espère que les problèmes de son n'ont été entre nous finalement et non pas sur le direct. Mais ça, on verra quand on regardera ce direct. Pour retrouver Aurélie, d'aller sur le site Celeritop, réseau de professionnels du bien-être. Et puis, si vous voulez trouver d'autres thérapeutes, d'autres praticiens dans le bien-être, et continuer à regarder nos lives. Et s'il y a vraiment un problème qualitatif, pour le coup, au niveau de la technicité, je ferai en sorte mercredi prochain que tout soit arrangé et tout soit beaucoup plus fluide. Merci Aurélie, merci Avec de grand ton plaisir. partage, merci de ta passion. Et puis, Eh ben, on merci se dit à très vite d'exister. alors. Et oui, et merci à toi aussi. Mais on n'existerait pas sans vous. Allez, belle soirée à tous et à mercredi prochain. Belle soirée, au revoir.